Yo les aventuriers du Cosmos, aujourd'hui on part en expédition dans le temple du dieu Chaos pour dégommer du succès, spécial et chrono. Oui, vous avez bien entendu, 2 succès d'un coup parce que quitte à souffrir, autant le faire correctement. J'avais déjà plié ces succès avec ma team de 5 persos, mais cette fois j'ai sorti ma cape de super-héros pour aider un membre de guilde à passer ça sur sa yop. Salut Dorian. Et forcément, comme j'ai des responsabilités de créateur de contenu, ouais je sais, je me la pète, j'ai tout filmé. Bah ouais, le don de soi, c'est important. Pour cette session légendaire, j'ai sorti 4 de mes persos. Panda Tank increvable, Hypermage multidocrit qui envoie du lourd, Héliotrope multidocrit pour les gros placements et un fait KO. Bon, à ce moment-là, son stuff final était en chantier. Du coup, j'ai recyclé un vieux mode ravageur OR en mettant toutes les stats en chance. Pour compléter les squads, la fameuse Yop de Dorian. Et pour ceux qui se demandent, quand j'ai fait les succès pour moi, c'était mon Héliotrope multidocrit qui avait pris la place de la Yop. Bref, embarquez vos potions, accrochez vos ceintures, aujourd'hui on va fracasser du mob et du timer. Petit rappel sur le fonctionnement des mobs. Avant de partir en mode massacre organisé, petit briefing express sur ce qui vous attend dans ce donjon chocolaté. Dans ce donjon, tous les mobs sont accros à leur sort fétiche, chocolatomanie. Et qu'est-ce que ça fait ? Bah ça invoque un éclat KO pardi. Mais attention, ce n'est pas juste une déco sympa. Tous les monstres chopent moins 50% de dommages subis, et chaque monstre reçoit un effet bonus spécifique tant que l'éclat est vivant. Petit fun fact, il ne peut y avoir qu'un seul éclat à la fois sur le terrain, et le cooldown est bien fourbe. Un mob qui invoque l'éclat doit attendre 2 tours avant de pouvoir recommencer. Mais, à chaque tour, un autre mob peut invoquer son propre éclat si le précédent a été détruit. Astuce importante, si vous explosez l'éclat, les autres mobs devront attendre que l'invocateur original rejoue avant de tenter de réinvoquer. Plutôt pratique pour souffler un peu. Petit inconvénient, quand l'éclat est là, la prêtresse du chaos devient intaclable. Impossible de la bloquer, elle fait sa diva. Mais comment l'invocation fonctionne ? Au premier tour, c'est le monstre avec la meilleure initiative qui pose son éclat. Au deuxième tour, c'est au tour du deuxième en initiative, et ainsi de suite, chacun son tour pour faire pop un nouvel éclat. Avec l'éclat, le cabosseur chope un bonus de 4 de portée. La chocoligarque gagne 2 PM. La pralicienne obtient 50 tentacles. La températurge se gave avec plus 50 de dégâts. Et enfin, le torréfactueur devient complètement indéplaçable. Petit portrait robot rapide de l'éclat KO. Il commence avec 1000 PV de base, plus 500 PV supplémentaires par perso dans votre équipe. Après un tour, il perd son surplus de PV et retourne à 1000 PV de base. Et s'il survit 2 tours, autodestruction assurée. Tant qu'il est debout, l'invocateur reste invulnérable. L'effet chocolaté est un petit cadeau empoisonné. Quand vous tapez sur l'éclat, vous chopez un buff tout mignon appelé chocolaté pour 3 tours. Mais attention, ce n'est pas sans risque. Ça booste les sorts de frappe des monstres et ça augmente aussi de 50 les dégâts du sort cloche du chaos par personnage affecté. Petit hic, l'état chocolaté ne peut pas être des buffs. Alors inutile de sortir vos sorts de purification, ça sert à que dalle. Et vous allez me dire, comment éviter de devenir chocolaté ? Eh ben c'est simple, one-shot l'éclat d'un seul coup, comme ça pas d'état chocolaté, ou le tuer via du poison. Prêt à enchaîner les éclats ? De rire ou de rage bien sûr. Alors c'est parti pour comprendre comment on dézingue la prêtresse de chaos. Pour rendre cette petite maline vulnérable, il va falloir détruire 3 éclats de chaos. À chaque fois que vous explosez un éclat, un chiffre romain vient s'afficher au-dessus de la prêtresse. 1, puis 2, puis 3. Et quand vous atteignez 3, jackpot. La boss devient vulnérable définitivement. Pas de retour en arrière possible. Attention, petit piège. Si un éclat meurt tout seul, parce qu'il a traîné 2 tours sans se faire taper correctement, pas de chiffre romain ajouté, donc pas de progression vers la vulnérabilité. En revanche, si vous l'avez entamé pour qu'il tombe sous les 1000 PV avant de mourir, alors le chiffre romain s'ajoute. Mais, chaque étape vers la vulnérabilité rend la prêtresse encore plus vénère. Forastero, plus 52% de dégâts finaux. Trinitario, plus 74% de dégâts finaux. Et le troisième état, Criolo, plus 99% de dégâts finaux. Et oui, tout ça c'est cumulatif, vous êtes prévenus. Petit bonus pas très sympa, tant qu'un éclat est vivant, la prêtresse est intaclable. Impossible de la bloquer ou de la coller contre un mur, elle se balade tranquille. Je vais vous donner quelques petits tips et stratégies pour survivre au désastre. Conseil numéro 1, ne tuez pas les éclats pour rien. Si vous ne visez pas le succès premier, laissez vivre les éclats. Oui, ils réduisent les dégâts reçus de 50%, mais ça vaut mieux que de rendre la prêtresse ultra puissante pour rien. Prenez votre temps, gérez les mobs tranquillou. Conseil numéro 2, abusez des poisons. Les poisons SRAM, Sadida, etc. ne sont pas affectés par la réduction des 50% de dégâts. Utilisez un max de sorts de poison pour ronger les mobs pendant que vous préparez votre plan machiavélique. Conseil numéro 3, défoncez les éclats proprement. Pour éviter de vous taper l'état chocolaté, vous pouvez one-shot l'éclat d'un seul gros coup ou
ou bien tuez-le avec un poison, une bombe ou une invocation. Petit tips par exemple, un roublard qui fait péter une bombe à côté de l'éclat n'attrape pas chocolaté. Une dinguerie pour ce donjon. Conseil numéro 4, si vous devez manger du chocolaté, faites-le intelligemment. Si vous n'avez pas le choix et devez taper l'éclat normalement, frappez toujours avec le même personnage pour limiter les dégâts. Moins de persos chocolatés égale moins de dégâts pris par toute la team. Conseil numéro 5, terre égale win. La prêtresse est faible en résistance terre, donc si vous voulez rush le succès premier, prenez un max de persos qui tapent terre. Faites-la tomber comme un vieux morceau de chocolat rassis. Conseil numéro 6, boostez vos résistances neutres. La prêtresse et le torréfactueur tapent en neutre. Un bon bouclier, quelques exos résineutres et hop, vous encaissez comme des chefs. Conseil numéro 7, bloquez la chocoligarque. Posez-lui un état pesanteur, comme ça, elle pourra plus utiliser son swap moisi ganache pour échanger de place et ruiner votre strat. Conseil numéro 8, du soin, du bouclier et encore du soin. Ramenez un Eniripsa, un Zobal ou un Feka. Les sorts de protection comme Ataraxie ou Bastion vont clairement vous sauver la peau. Poser un Bastion au sol égale invulnérabilité pour 4 persos contre la cloche du chaos. Ça peut clairement faire la différence sur un tour critique. Petit rappel, la prêtresse utilise son sort cloche du chaos les tours impairs. Faites donc en sorte d'être protégé à ce moment-là. Conseil numéro 9, focus intelligent pour entamer le combat. Dès que le combat commence, votre cible prioritaire, c'est le torréfactueur. Ce gros costaud frappe plus fort que les autres et pose de l'érosion. Donc pas de quartier, on l'éclate en premier. Et pendant qu'on y est, pensez aussi à balancer un état pesanteur sur la chocoligarque dès que possible, histoire de l'empêcher de jouer à la chaise musicale avec vos persos. Moins de surprises égale plus de chances de gagner. Si vous devez tanker la chocoligarque, pensez à toujours caler un mur, une invoque ou un autre mob derrière vous. Sinon, elle risque de vous pousser comme une brute et votre joli placement stratégique va finir en puzzle éclaté au sol. Quant au cabosseur et à la pralicienne, franchement pas de panique. Plaquez-les au sol avec votre panda et ils passeront tout le combat à gesticuler sans rien faire de dangereux. Du free control, on prend. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne le succès chrono. Ok les costauds, pour claquer ce succès chrono, va falloir envoyer du gros, très gros dégâts. Prenez vos plus gros bourrins dans l'équipe, parce qu'ici, on n'a pas le temps de faire des ronds dans l'eau. Pour moi, je comptais surtout sur la force de l'Hypermage et celle du Yob boosté dès que possible avec les portails Helio. Pour réussir ce chrono, dégommez les éclats KO aussi vite que possible. Les laisser en vie va juste rallonger les combats à cause du moins 50% de dégâts et croyez-moi, 8 tours, ça passe vite, très vite. Si vous êtes blindé en dégâts, ok, vous pouvez tenter sans toucher aux éclats. Mais faudra bourriner non-stop dès le premier tour, pas de pause, pas de pitié. Autre astuce, faites gaffe au buff chocolaté. Si vous devez taper un éclat, faites en sorte qu'un seul perso chope l'état. Sinon, bonjour les baffes monumentales à la première cloche venue. Les poisons ignorent complètement la réduction de 50% de dégâts, donc n'hésitez pas encore une fois à envoyer vos SRAM, Sadida ou même Héliotrope haut à l'assaut pour grignoter tout ce petit monde sans toucher à l'éclat peinard. Et maintenant, la tactique pour le succès spécial, charrier la chocolaterie. Pour ce succès, il va falloir jouer finement. Le principe est simple, tu dois exploser l'éclat KO avant de tuer un monstre. Si tu butes un mob alors que l'éclat se balade encore sur la map, game over, retour à la case départ. Le gros souci, c'est que taper un éclat te file l'état chocolaté. Et cet état rend les mobs plus vénères que jamais. Il tape plus fort et surtout le sort cloche du chaos de la prêtresse devient une claque monumentale. Avec 50 de dégâts en plus, je le rappelle, par perso dans l'état chocolaté. Donc le plan est clair, éclater les éclats en minimisant les dégâts collatéraux. La meilleure stratégie, baisser la vie des monstres à fond sans tuer personne. Sécuriser la map, puis exploser l'éclat et enfin finir les mobs à la chaîne. Attention, petit détail bien sale. Tant que l'éclat est vivant, le mob qu'il a invoqué est invulnérable. Et les autres mobs, eux, rigolent avec moins 50% de dommages subis. Bref, ça demande un peu de patience. Pour gérer ça proprement, essayez de taper l'éclat avec un seul perso ou le moins possible. L'idéal, one-shot l'éclat avec une seule grosse frappe ou avec du poison pour ne pas choper chocolaté. En gros, inspirez-vous de la stratégie globale qu'on a vue avant, mais faites bien gaffe à ce qu'aucun état ne traîne quand vous envoyez un mob à la chocolaterie céleste. Pour le placement du panda, vous pouvez copier mon move tranquille, ou sinon faites votre sauce. Placez la prêtresse dans le petit renfoncement à droite de la map et bloquez-la avec 3 mobs. Franchement, ça marche bien aussi. Bon, j'avoue que je me suis peut-être un peu compliqué la vie, mais au final, ça passe crème. Allez, j'ai assez blablaté, je vous laisse savourer la fin du combat et on se retrouve juste après.
Et voilà les aventuriers, mission réussie. J'espère que j'ai pas fait trop de boulettes et que vous pourrez piquer quelques techniques pour éclater le donjon de votre côté. Dites-vous qu'en étant 4, vous aurez un mob en moins, donc un peu plus de marge pour plier ce chrono tranquillou. J'avoue que dans mes explications, je me suis peut-être un petit peu répété, mais au moins vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, balancez un gros pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche magique pour ne rien louper. Et qui sait ? Si vous êtes nombreux à donner de la force sous cette vidéo, peut-être que les cloches de chaos vous apporteront un joli petit succès duo très bientôt. On se recroise vite pour de nouvelles aventures. Ciao!